L'invité. La crise sécuritaire qui sévit dans la partie orientale du pays préoccupe la majorité des Congolais, même ceux de la diaspora. Invité de Radio Okapi, le président de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC, Charles Bamana, fustige ce qu'il qualifie d'agression imposée aux Congolais pour leur richesse du sol et du sous-sol. Il demande aux Congolais de se prendre en charge afin de gagner cette guerre. Charles Bamana s'entretient ici avec Blaise Ndongala Mayanda. Bonjour, monsieur Charles Bamana. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un cadre politique congolais et vous vivez à cheval entre l'Europe et l'Afrique. Quelle analyse faites-vous de la crise sécuritaire qui sévit dans la partie orientale du pays? Comme d'aucuns le savent, le Congo est agressé sur l'espace Est, province de Nord Kivu et Sud Kivu, est attaquée par les troupes étrangères accompagnées par leur supplétif M23. Il y a une crise sécuritaire et crise humanitaire. Nous pensons que le Congo est en train de suivre ce qu'on appelle la lutte pour sa libération. Il faut que les Congolais s'y prennent les choses en main. Prendre les choses en main, c'est-à-dire quoi? Prendre conscience que la guerre qui nous est imposée, c'est pour votre identité, pour votre affirmation. Ce n'est pas la guerre pour le régime. C'est une guerre qui date depuis l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, qui était en coalition avec le Rwanda, avec l'Ouganda. À la fin, lui-même s'est réalisé que ces gens-là, ils avaient un agenda caché. Et aujourd'hui, nous avons M23 ou Fleuve Congo qui sont dupés par la même réalité. Ils pensent qu'ils sont en train de faire la lutte de libération. Mais le Rwanda est en train de les utiliser pour d'autres fins. C'est ainsi que nous demandons à tous les Congolais, que ça soit de gauche ou de droite, de l'opposition ou du pouvoir, de prendre conscience que nous devons nous unir pour bouter l'ennemi hors de notre territoire. Si on vous demandait, M. Charles Bamana, de proposer un schéma de sortie de cette crise, que diriez-vous? Il n'y a pas de solution. Un peuple qui veut la liberté doit se défendre. On ne gagne pas la paix avec les déclarations. On ne gagne pas la paix avec les discours. Moi, je demande aux Congolais de se prendre en charge. Et la communauté internationale va vous respecter. Se prendre en charge, c'est quoi? La guerre nous est imposée. Nous devons prendre conscience que nous devons nous défendre. Quand nous allons nous défendre et nous allons bouter l'ennemi hors de chez nous et nous allons nous mettre ensemble pour résoudre nos divergences. Pas si vous ne le faites pas et la communauté internationale ne fera rien. Vous soutenez le paradigme latin qui dit, je cite, si vis pacem parabellum, celui qui veut la paix prépare la guerre. Connaissant que le Congo, c'est un géant géographique, avec tout ce que nous avons comme minerais, tout ce que Dieu nous a donné, on ne nous laissera jamais en paix. Donc, qui veut la paix, prépare la guerre. C'est ainsi que je demande au gouvernement de fermer la frontière. Aussi longtemps que la frontière est ouverte, c'est une peine perdue. Les gens là vont nous attaquer du côté nord. Quand vous partez du côté nord, ils vont partir maintenant du côté sud. C'est pourquoi moi je demande au gouvernement congolais de se réveiller, fermer la frontière et nous allons maintenant nous contenir ces gens-là à l'interne pour les chasser. Ne pas les faire, nous allons perdre beaucoup de temps et ça sera toujours des marches. On va marcher, la communauté internationale avec ses résolutions qui peinent à venir, ce n'est pas une solution. Prenez-vous en charge et mettez-vous en action. Vous proposez la fermeture des frontières alors qu'il y a des Congolais qui vivent via le commerce transfrontalier. Vous ne pensez pas que c'est une façon de les jeter aussi en pâture? Il n'y a jamais de roses sans épines. Je propose à nos amis, nos compatriotes qui vivent du commerce frontalier d'accepter des sacrifices. C'est pour un petit temps, mais ça sera notre survie. Moi, je prends l'exemple du Burundi. Le Burundi a fermé sa frontière. Et aujourd'hui, ils sont en mesure de contrôler le mouvement de rebelles rwandais sur leur sol. Mais nous, qu'est-ce que nous attendons? Ce n'est pas en fermant la frontière pendant un temps que les Congolais vont mourir. Nous acceptons des sacrifices pour une solution durable et une solution définitive. Vous avez suivi, comme de nombreux autres Congolais, les actes de pillage et de vandalisme ayant émaillé les manifestations à Kinshasa. Comment réagissez-vous face à ces comportements? Je suis de cœur avec nos compatriotes qui ont manifesté leur ras-le-bol. Mais je leur aussi conscientise, vous savez que depuis nous avons connu le premier pillage. Jusqu'aujourd'hui, le Congo ne s'est jamais remis. Il ne faut pas entrer dans les jeux de l'ennemi, aller détruire l'épée que nous avons. Il ne faut pas détruire l'épée que nous avons encore. Quel message vous pouvez lancer à tous les Congolais en général, puisque la tension liée à la guerre d'agression continue de monter? Ce que je peux dire aux Congolais de s'unir, parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du régime.
Cette guerre nous est imposée pour notre terre, dont nous devons nous défendre. Lumumba s'est battu, il nous a donné l'indépendance. Nous, aujourd'hui, les Kinois, les Louchois, les Kivussiens, les Gomatraciens, nous devons nous tous nous unir pour comprendre que le Congo est convoité par l'extérieur. Et en l'occurrence, le Rwanda est en train d'être utilisé pour finaliser leur mission. Donc, nous devons être tous mobilisés pour se prendre en charge et après, nous allons résoudre nos problèmes internes. Monsieur Charles Bamana, nous vous disons merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Jude Bilanda, à Jacques-Yves Molima et à Polydore Bassunga.